Dans cette séquence, nous allons aborder la motricité fine de votre enfant. Nous allons utiliser des perles pour développer la pince pouce-index et les capacités de déliement digital. C'est important progressivement pour que votre enfant soit de plus en plus efficient avec ses mains et que dans l'apprentissage du geste d'écriture, il soit plus à l'aise, notamment dans la tenue du crayon. Donc au niveau des perles, vous choisissez des perles adaptées aux capacités de votre enfant, toujours en présence d'un adulte, car vous aurez des enfants qui vont pouvoir manipuler des perles de cette taille-là, voire plus petites, sachant qu'ils sont encore un peu petits et qu'ils peuvent être amenés à ingérer. Donc, des petites choses comme ça, toujours en présence d'un adulte. Vous prenez un plateau de perles, un fil, un cordon et soyez vigilant à ce qu'il y ait quand même quelque chose qui soit assez long pour favoriser, parce que quand ils sont petits, si c'est trop petit, on va les mettre en difficulté. Donc, le cordon, une perle, tac, et on enfile, basique, je vous apprends rien, mais parfois on n'y pense pas toujours. Et donc on regarde, on va être sur une coordination bimanuelle, les deux mains, et oculaire manuel, les yeux et les perles. Parce que si c'est comme ça, tout petit, ça va être difficile. Après, quand on grandit, on peut s'amuser. Tiens, je sens, je travaille la proprioception, est-ce que je suis dedans, est-ce que je... Voilà. Mais chez les petits, ce qu'on veut, c'est que l'enfant regarde, coordonne les deux mains, attrape, vous voyez, ce ne sera pas comme ça, mais attrape finement une perle, deux perles, tac, voilà. Quand il continue à grandir, vous allez pouvoir associer plusieurs choses. La connaissance des couleurs et la pince pouce-index. On va trier. Dans mes pots, alors le pot jaune, je vais mettre mes jaunes, mes vertes. Ça paraît pas, mais tout ça, quand on est petit, c'est du travail. Ça demande de réfléchir, de coordonner, de faire un mouvement de bras, varier la position du plateau. Parce que votre petit, il n'est pas encore latéralisé, il n'a pas encore fait le choix de main droite-gauche. Donc si vous êtes toujours d'un côté ou toujours de l'autre, vous allez orienter ce choix de main et l'empêcher de faire l'exploration de quelle main fonctionne le mieux. Donc ça peut être d'un côté, de l'autre et au milieu, comme ceci devant. Je vais chercher devant, hop, celui que je veux pour pouvoir trier. Une fois que j'ai trié, j'augmente maintenant, je vais travailler mes algorithmes. Et je vais me dire, tiens, on va faire un collier, une couleur de chaque. Hop, le vert, le jaune et le bleu. Et après, on recommence. Vert, jaune, bleu, vert, jaune, bleu. Voilà, et là, on augmente dans les compétences cognitives demandées à votre enfant. En faisant bien, vous avez vu, moi je change une fois une main, une fois l'autre main. C'est mon choix, c'est pas une mauvaise chose, mais ça contribue à travailler la précision des doigts et notamment la pince pouce-index ou trois doigts aussi parfois. Voilà.